Salut tout le monde et bienvenue sur Un chemin des sentiers, j'espère que vous allez bien. On va parler liste de matériel et en même temps le retour d'expérience. Je vais vous dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc en même temps vous avez la liste pour vous inspirer vous aussi à faire votre tour du Beaufortin. Puis en même temps vous avez tout simplement les choses qui n'ont pas fonctionné ou tout simplement pas été utiles du tout. Premièrement je suis parti avec des bâtons de marche. C'est des Evadict 120 cm, pas réglables vers le bas ni vers le haut. C'est-à-dire que c'est 120 cm fixe. Ils font 146 grammes le bâton, donc c'est-à-dire qu'on est à moins de 300 grammes la paire, qui est assez redoutable. Ils ont super bien fonctionné au niveau du retour d'expérience, ça m'a été très utile, notamment certains passages avec des gros névés vers le refuge du Pressé. Il y avait un col face nord qui était assez énervé de névé, il y avait même des gens qui faisaient demi-tour, il y a des gens qui arrivaient face sud, qui arrivaient sur le col pour redescendre, qui faisaient demi-tour, puis au final qui reprenaient nuit au refuge du Pressé parce que ça n'allait pas passer. C'était encore bien violent au niveau de ce névé. C'est le seul de tout le tour que j'ai eu. Mais bon, heureusement que j'avais les bâtons pour vraiment bien planter et puis m'aider à faire les marches et tout pour monter. J'étais vraiment content de les avoir, donc aucun regret. Au niveau du soleil, j'avais une chemise, c'est la Patagonia que vous avez ici. Voilà, ça fait 4 ans que je l'ai, j'en suis très content. J'avais une chemise UPF 50, je l'ai retournée exprès pour pouvoir vous parler de cette chemise. C'est une chemise qui est très aérée, de la marque Columbia, c'est la Silver Ridge. J'aime beaucoup parce que vous voyez dans le dos ici, il y a un filet. Et ce filet vous permet d'avoir une vraie aération et surtout au niveau du séchage, c'est super rapide. Tous les jours, je la trempais un peu dans un ruisseau, pas tous les jours, une fois sur deux. Un jour sur deux, je l'ai trempé dans un ruisseau, je les saurais, j'enlevais la crasse, les machins, sans savon dans les ruisseaux, même si le savon est naturel. Voilà, et puis hop, ça permettait d'enlever les odeurs. PF50, rien à redire sur cette chemise, je l'adore. Au niveau des chaussettes, j'ai utilisé une paire de Dantov pour marcher. Dantov, donc 50% mérino, 50% synthétique. Incroyable, c'est les meilleures chaussettes que j'ai eues. Franchement, cette marque-là, je peux que vous la recommander, un peu cher à l'achat, mais c'est tellement beaucoup plus durable que toutes les autres que ça vaut le coup. Enfin, je suis vraiment fan de ces chaussettes. Au niveau du caleçon, j'ai utilisé un caleçon Evadict assez long, aussi long que le short pour éviter tout ce qui est friction. C'est un caleçon sur lequel je n'ai pas misé sur le gain de poids, tout simplement parce que j'ai des grosses cuisses qui se touchent vachement quand je marche. Le seul moyen pour moi est le vêtement. Donc avoir une couche mécanique pour éviter la friction. Donc j'ai choisi ce caleçon il y a maintenant 2 ans, je crois que je l'ai. Il n'y a toujours pas de trou. Bravo Evadict de faire ce genre de truc, c'est vraiment cool. Au niveau du short, ce que j'avais sur moi, c'est un short Domios en synthétique, vraiment basique, short noir basique chez Decathlon. J'avais des lunettes de soleil de chez Decathlon aussi, très utile surtout dans les Alpes, encore plus utile qu'en plaine on va dire. Au niveau des chaussures, je suis parti avec des La Sportiva, les TX4, voilà, bon elles sont trouées de partout, ça fait je crois 4 ans que je les ai elles, et puis bon là elles arrivent à la fin. Dans le névé j'ai eu pas mal de galères avec celle-là, non pas que c'est pas des bonnes chaussures, c'est pas ça, c'est surtout qu'en fait il n'y a plus du tout d'accroche parce que au bout de 4 ans, je pense que s'il y avait eu plus de névé, j'aurais dû passer plus bas, contourner le col, enfin trouver une solution. Parce que c'était vraiment limite très galère quand je faisais un pas, je glissais. Et je voyais des gens qui avaient des chaussures neuves, enfin, pas neuves, mais qui étaient beaucoup moins usées que les miennes, qui arrivaient à monter beaucoup plus facilement. Ce qui, je pense, aussi a joué sur la difficulté de monter, de traverser ces névés en fait qu'on a eu sur le col. Voilà, donc il est temps que je les change. Je vais quand même repartir avec pour le mois de septembre pour terminer la saison 2024. Mais il est temps que je les change et je repartirai sur des La Sportiva TX4. On va parler maintenant du sac à dos et puis on va tout simplement le déballer comme il est. Il y a juste le sac de couchage que j'ai pas compressé exprès pour pas l'abîmer, il est juste à côté. On en parle après. Sur le sac à dos au-dessus, j'avais des claquettes. Donc les claquettes que j'ai sur moi, c'est des claquettes Hull de marche ultra légère. Elles sont ignobles, elles sont très moches, mais elles sont ultra légères, elles font 40 grammes. Et la claquette est pour moi maintenant un espèce de... C'est bête, j'en prenais plus. Et je les reprends tout simplement parce que j'ai eu un problème de pied lors de mon pèlerinage à Vézelay. Je vois la claquette maintenant comme un espèce de soin des pieds assez important à mes yeux. Donc là, j'ai décidé de prendre des claquettes et je crois que je vais continuer à les prendre pour 40 grammes. Je trouve que c'est assez important de pouvoir aérer les pieds régulièrement. C'est pas ça qui m'a fait ma fracture de fatigue. Mais disons que j'ai repris conscience qu'il fallait que je prenne plus soin de mes pieds. En dessous du sac, je viens y mettre, comme d'habitude, soit mon matelas mousse, soit ma tente. Là c'est la tente, je suis parti avec la Hilberg Acto. C'est une tente semi-autoportante, 4 saisons qui se monte avec un arceau. C'est une tente que j'adore, que j'ai hâte de tester dans de vraies conditions au mois de septembre. Sur une grosse traversée, voilà. Donc voilà un petit peu la bestiole. Dedans il y a tout, c'est-à-dire que là vous avez le footprint, vous avez la toile extérieure, intérieure, les arceaux et les sardines. Donc je vais vous montrer les sardines. Voilà, ça c'est les arceaux que je vais ranger dans un sac. J'ai aussi avec moi dans les arceaux un arceau de réparation. Voilà, donc j'ai de quoi réparer au besoin. Je viens y mettre mes sardines. Les sardines je les range dans un sac aussi. Peut-être un doublon.
Peut-être que je devrais mettre les sardines en même temps. Ah, bien, bien Loïc, là tu viens de gagner au moins 5 grammes. Je vais mettre maintenant les sardines dans le sac de l'arceau. Bah ouais, pourquoi je faisais pas ça avant? Je suis un peu con. Donc les sardines, j'utilise des sardines de la marque DAC, de la marque Hilberg en alliage DAC. Donc j'ai 8 sardines, dont 6 sardines en DAC et 2 sardines de chez Decathlon. Donc 6 sardines Hilberg, 2 de Decathlon. Les 2 de Decathlon, c'est pour mettre les haubans si vraiment il y en a besoin. Dans la poche filet ici, je venais y mettre tout ce qui était kit cuisine, mes habits de pluie, les choses comme ça. Là, les habits de pluie pour la vidéo, je les ai mis à l'intérieur du sac, mais normalement, ils sont dans la poche filet. Le kit cuisine, je suis parti en mangeant chaud parce que j'étais accompagné de mon père. Donc, quand il y a mon père, on fait ça de manière confortable. Donc, une cuillère de chez Decat. Dans la popote, on venait retrouver une petite, un petit linge comme ça pour pouvoir faire la vaisselle. Le BRS 3000T au niveau du réchaud. Un briquet, voilà. Un couteau Opinel numéro 2. Petit aparté, mais quand je ne fais pas de conclusion, c'est-à-dire quand je ne vous donne pas de points négatifs, etc., c'est que le matos ça a super bien fonctionné et puis je continuerai à le prendre. Voilà. Donc là, je fais une petite parenthèse sur le couteau. Très bien le couteau, hein, mais je ne l'ai pas utilisé sur tout le tour du Beaufortin. Donc c'est pas bien grave parce qu'il fait, je crois, 4 grammes, le Pinel numéro 2. Donc dire que c'est 4 grammes qui a fait la différence pour mes épaules, mais tout ça pour dire, et puis voilà, pour mettre en vocal que j'ai quand même pas utilisé le couteau. On voit souvent dans les randonnées des fois des mecs qui limite ils partent avec des couteaux de chasse pour dépecer les brebis, mais on n'est pas sur du bushcraft, on n'est pas sur de l'expédition pôle de pôle ou des choses comme ça de mycorn. On est sur de la randonnée dans les Alpes. En plus les Alpes, il y a quand même beaucoup de monde, donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le couteau, un petit Opinel numéro 2 en fond de sac ou un petit couteau suisse ou un truc comme ça suffit largement. Pas besoin d'avoir le gros Opinel numéro 12 ou des trucs comme ça. Dans le sac ici, on a une bonbonne de gaz de chez Decathlon. La tasse, pardon, c'était une Tox 750 ml. 750 ml, c'est trop quand vous êtes tout seul, mais quand vous êtes deux, c'est pas mal. Ça permet de faire chauffer l'eau pour 2 repas ou l'eau pour 1 repas, 2 cafés. Enfin voilà, vous avez compris. Sur les poches latérales, ici, j'avais mon parapluie, le Euroschirm Light Trek. Très bien le parapluie, mais je l'utilise jamais en fait. C'est-à-dire que j'utilise quand il pleut parce que j'aime bien, ça soulage, etc. Mais je suis quelqu'un qui ne supporte quand même pas l'utiliser. C'est-à-dire que ça m'énerve de l'utiliser. Ça m'énerve d'avoir un truc au-dessus de ma tête. Je sais, c'est idiot. Mais je le prendrai plus. Voilà, je le prendrai plus. Je continuerai à le prendre peut-être sur des trucs vraiment très plats, très linéaires. Où c'est que... Bon, voilà. Mais dans les Alpes, franchement, c'est... Quand je vais en montagne, en général, le parapluie, je le prends, je l'utilise pas. Ça me gonfle plus qu'autre chose. Donc je le prendrai plus. Ça sera quand même 175 grammes d'économiser. On verra. Voilà. Bon, là, je l'ai pas utilisé une seule fois, je crois. Sur le sac, j'ai une épingle à nourrice ici. Voilà, où c'est que je venais pendre tout simplement mon linge qui venait sécher le long de la marche tout au long de la journée, je veux dire. Sur le devant, ici, j'avais tout ce qui était flotte, donc un filtre à eau, le Katadyn Bifree, voilà, qui fonctionne très très bien. Au niveau des vêtements de pluie, alors j'ai pas utilisé du tout les vêtements de pluie parce qu'on n'a pas eu de pluie sur tout le tracé. On en a eu la nuit, mais pas la journée. La veste de pluie, c'est une veste 3 couches de chez Decathlon, c'est la MH900. J'en parle ni en bien ni en mal, je ne l'ai pas encore suffisamment testé. Et je ne fais pas partie de ces randonneurs qui ouvrent le carton et qui vous donnent un avis. Vous aurez un vrai avis, je pense, courant novembre sur cette veste de pluie. Pour le peu que je l'ai testée, elle est bien, mais pas assez pour vous faire un vrai retour. Dans les poches de la veste de pluie, je venais y mettre mon pantalon de pluie, le Versalite, le Montbell. Là, par contre, je peux vous le dire, les yeux fermés, c'est une petite dinguerie, ce pantalon. Il fonctionne vraiment bien. Et des petits gants coupe-vent qui font, je crois, 6 grammes. Donc, je les prends quand même, même si honnêtement, l'été, il y a très peu de chances que j'utilise des gants. Ça fait 6 grammes, ça rentre dans la poche de la veste de pluie. Faut s'en passer, j'ai envie de dire, pour gagner 6 grammes. Ouais, en réalité. Bon, voilà, bref, ça a bien fonctionné. Ces gants-là sont une petite pépite. Pour 6 grammes, c'est une dinguerie. Le sac à bouffe, c'est un sac de Chatelier longue distance. Le sac qui contient tout ce qui est électronique. Donc, dedans, vous allez avoir tout ce qui est électronique. C'est un sac de la marque French Light Outdoor. Pour ceux qui connaissent la chaîne, bien sûr, ça peut être redondant parce que j'achète pas du matériel tous les jours. Ça veut dire que vous avez déjà vu tout ce matos. Mais j'aime bien faire une liste de matériel et un retour sur chaque GR en fait, parce que chaque GR est différent. Et puis ça permet d'aider les gens, par exemple, qui veulent faire le Beaufortin. Ils vont regarder la liste dédiée au Beaufortin. Ceux qui veulent faire le Kera, la liste du Kera, le GR30, le GR400, les Vosges, le Jura, etc. Au moins, vous avez vraiment une espèce de grosse bibliothèque et c'est un petit peu le but. Hein. Dedans, on va y retrouver des choses toutes simples. Un chargeur mural Anker avec deux sorties USB-A et une sortie USB-C, les 2 câbles qui vont avec. Et le chargeur Anker Power Delivery 20 000. Je n'ai pas rechargé une seule fois. En termes d'énergie, j'ai été en totale autonomie, c'est-à-dire que je suis parti avec le chargeur mural. Je ne l'ai pas utilisé du coup, j'ai utilisé que la batterie externe. Et pareil, ça je ne l'ai pas utilisé, c'est ma lampe frontale. C'est pas une vraie lampe frontale dans le sens où il n'y a pas le bandeau. C'est plutôt une lampe frontale de poche parce que j'utilise jamais de frontale.
J'aime bien en avoir une quand même parce que pour moi c'est un vrai élément de sécurité, dans le sac. Voilà, je vois ça vraiment comme une pharmacie, on va dire, au cas où on doit se déplacer la nuit. Par contre, il y a quand même l'élément là. On peut venir le mettre, voilà, donc on peut venir mettre ça sur la casquette et avoir une vraie frontale. Il suffit juste de mettre la casquette. Hein, voilà. Si vous n'avez pas de la casquette, vous pouvez la mettre totalement partout. Ça tient sur le chapeau, ça tient partout. Et après, dans le noir, ça éclaire, c'est magique. À l'intérieur du sac, en doublure, avant que j'oublie, j'ai une feuille de nylophium. Voilà, ça vient faire la doublure étanche du sac. La pharmacie, alors je vais pas tout déballer parce que ça va prendre trop de temps. On va prendre les trucs les plus importants. Ma serviette avec laquelle je viens me laver, m'essuyer, etc. Bouchon d'oreille que j'ai utilisé tous les soirs. En cachet, j'ai Doliprane, anti-diarrhéique, anti-vomissement, sérum Phi, éosine, collyre, compide, Tirtic. Voilà. En hygiène, j'ai savon d'Alep, brosse à dents et la serviette. Et on va dire en soins des pieds, j'ai crème Noc, baume du tigre, après l'effort, et une balle de massage. Voilà. Ça, j'ai utilisé tous les soirs. C'est aussi pour ça que c'est pas mal la claquette. Vous mettez en claquette, vous prenez ça, pom, vous faites votre massage de pied. Après avoir fait bon massage, vous mettez ça, ça soulage bien les pieds, ça fonctionne ultra bien. Je range tout dans un sac zip. Le sac de compression, le sac, c'est un atelier longue distance hybride 40. Le sac à dos, hein, je parle. Et les derniers trucs, c'est tout simplement un sac de compression atelier longue distance aussi en Dynima. Dedans, on vient y retrouver tout ce qui a besoin d'être au sec. Et puis aussi le sac de couchage, je vais vous le montrer, qui est juste là. Sac de couchage qui est un X-Lite 400 de la marque Cumulus, moins 1 degré confort, 900 QI, 585 grammes. J'avais pour dormir des chaussettes MH900 de la marque Decathlon, Quechua, un t-shirt MH100 Evadict, donc pas MH100, du coup un t-shirt Evadict, Decathlon. Ma polaire en actif, la Senshi Design Alpha 60 Hoodie, je ne l'ai pas utilisé. Mais ça c'est magnifique, hein. Franchement l'Alpha 60 là, c'est vraiment révolutionnaire comme matière. J'arrive plus à mettre de polaire basique parce que c'est ça en fait, ce genre de truc là, c'est ultra aéré et ça tient aussi chaud qu'une polaire quoi. Donc c'est trop bien, on est gagnant surtout, puis en termes de poids et tout, enfin c'est redoutable, j'adore. Un tour de cou, bœuf, UPF 50. Caleçon en laine mérino de chez Decathlon pour avoir un rechange. Ce que je vous montre, il n'y a que la polaire avec laquelle je peux marcher, mais sinon c'est tout pour dormir. Le tachyon, coupe-vent et aussi pyjama tachyon monte-belle, pantalon quoi. Et la doudoune, pas utilisée non plus, la Cumulus Climalite Full Zip. On a fait le tour, hein, je crois, de tout ce que j'avais dans ce sac. Voilà un petit peu. Donc il y a quoi que j'ai vraiment pas utilisé? Il y a la Senshi Design, donc la polaire en actif, la doudoune, la lampe frontale, le couteau, le parapluie. Vous avez vu, ça en fait en vrai, ça en fait. Je vous ai pas montré le matelas, je suis en train de me dire. C'est le le MT500 coupé à 120 cm de chez Decathlon. Voilà. 1,5 de Air Value. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a été utile, j'espère que vous avez aimé. Voilà, on n'était pas dans le studio habituel tout simplement parce qu'il fait trop chaud, parce que mon studio pour la chaîne YouTube est dans les combles. J'avais pas vraiment envie de mourir de chaud, je pense que vous comprenez. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à partager, commenter, devenir membre à la hauteur de 5 € par mois, mettre le code LOEC10 sur yophilizé.fr. Sans ça, la chaîne, c'est compliqué de la faire vivre, donc je vous remercie à tous ceux qui le font. Il y a une vidéo qui parle de ça, qui est sortie il y a quelques jours normalement. Je vous invite à aller la voir. À très bientôt. Bye bye tout le monde.